commencer quand On peut commencer. Donc, bonjour, nous on est l'agence Vision Consultant. Aujourd'hui, on va présenter notre stratégie d'affaires sur l'entreprise U3R CrossFit. Donc, je me présente, je m'appelle Alexandre Bolduc, je suis directeur financier de l'entreprise. Moi, je suis Jérémy Dufour et je suis le directeur marketing. Moi, je m'appelle Nathan Bégin, je suis le directeur des opérations. Pour ce qui est de l'ordre du jour, on va commencer avec la situation actuelle de U3R CrossFit. Après ça, vous avez émis un mandat, donc on va l'expliquer. C'est quoi, dans le fond, ce qu'on va faire avec le mandat. Après ça, on a fait 3 objectifs SMART. On a fait une analyse FFOM de l'entreprise. On a établi, à la suite de l'analyse FFOM, 3 stratégies qu'on va vous expliquer. On va expliquer aussi les coûts de ces différentes stratégies. On a fait des prévisions financières, puis on va finir par une petite conclusion. Pour ce qui est de la situation actuelle de l'entreprise, U3R CrossFit, ça a été fondé en 2015. Vraiment, c'est un acteur majeur dans le secteur du fitness à Trois-Rivières. La mission de cette entreprise-là, c'est de transformer la vie de ses clients par le biais d'un entraînement personnalisé et adapté. Dans le fond, les valeurs de l'entreprise, c'est un esprit de communauté. Vraiment, c'est un environnement convivial où tout le monde peut aller, tout le monde se sent bien. Justement, on valorise l'intégration. Surtout, ils renforcent leur position sur le marché trifluvien. C'est ce qu'ils veulent faire dans le futur. Donc, pour ce qui est du mandat qu'on avait pour mandat de déterminer si l'agrandissement du centre sportif de CrossFit, c'était viable économiquement. Puis si oui, de déterminer des stratégies pour promouvoir ça au public. Donc, pour nous, on a déterminé que oui, c'est viable de faire ça. Puis on va vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard dans les diapositives de la présentation. Ah ouais, c'est d'accord. Dans le fond, on a 3 objectifs SMART à faire. Premièrement, on voulait augmenter la clientèle de 20% d'ici la fin de l'année 2025. Ensuite, on voulait avoir un taux de croissance de 5% de la clientèle des années 2026 à 2029. Puis enfin, d'augmenter le taux de réabonnement de 15% d'ici la fin 2025. Parfait. Maintenant, je vais vous parler de l'analyse FFOM. On va commencer par les forces. Comme vous savez, votre entreprise a des entraîneurs qui sont qualifiés et expérimentés. Il y a une fidélisation des membres. Il y a une grande offre d'abonnements qui sont flexibles et variés. Donc, il y a des gens lève-tôt, il y a des abonnements 2 fois semaine, 3 fois semaine, limités. Et aussi, vous avez obtenu une certification de normes de santé et de sécurité. Pour ce qui est des faiblesses maintenant, il y a des coûts élevés pour les équipements et pour obtenir justement la certification. Il y a une faible visibilité sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Et aussi, vous êtes locataire des locaux, donc vous devez payer à chaque mois les charges. Opportunité, l'intégration de la technologie pour, par exemple, en ligne, ou aussi durant les entraînements avec les entraîneurs aussi. On sait qu'il y a une expansion du CrossFit au Québec et aussi une sensibilisation accrue de la santé, donc les gens vont de plus en plus aller s'entraîner, prendre soin d'eux. Du côté des menaces, l'avancement de la technologie, ça peut aussi, de l'autre côté, amener plus des gens à faire des formations en ligne et offrir des services d'entraînement, mais sans réel encadrement par un coach notamment. Mais aussi une forte concurrence à Trois-Rivières avec notamment Synergie Performance et d'autres gyms plus musculaires. Il y a aussi l'inflation, qu'on sait que le coût de la vie ça a augmenté et les gens vont favoriser tout ce qui est bien-être et général, que la nourriture, logement. Donc ils vont peut-être laisser de côté l'entraînement. Donc, pour ce qui est de la première stratégie, on l'a appelée Baby Boom. Puis le but, c'est d'augmenter la clientèle après l'agrandissement du centre sportif. Donc, à quoi ça consiste, cette stratégie-là? C'est vraiment de faire une campagne marketing sur plusieurs domaines. On veut faire ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, développer vos réseaux sociaux. On a vu que vous en avez plusieurs. Vous avez TikTok, Instagram, Facebook. Vous les avez toutes, mais ils ne sont pas tant développés encore. Donc, on aimerait ça, augmenter ça. Il faut aussi faire de la commandite sur les réseaux sociaux pour mettre de l'avant le contenu qu'on va publier. Ensuite, on va faire une campagne marketing aussi sur la radio locale. Donc, le local est vraiment important parce que c'est à Trois-Rivières qu'on veut être connu pour à Montréal. Donc, on va faire de la publicité. Aussi des entrevues avec les propriétaires, ça serait une bonne idée pour parler de l'entreprise, c'est quoi. Ça va permettre aux clients de connaître qui a cette entreprise-là, puis mieux l'apprécier. On veut aussi faire un partenariat avec une entreprise locale. On a comme pour exemple Shop Santé, il y en a un magasin à Trois-Rivières. On pensait faire un partenariat dans le sens qu'on donne un rabais aux abonnés au Shop Santé. Donc ça, nous, ça va nous permettre d'attirer des clients à notre succursale. Puis Shop Santé, l'avantage pour eux autres, c'est qu'ils vont leur envoyer des clients de plus. Donc c'est win-win pour les deux entreprises.
Donc, pour ce qui est de l'impact, on estime des coûts marketing au niveau des réseaux sociaux de 30 000 $. Ça semble un montant élevé, mais c'est vraiment pour booster un petit peu la première année, faire des meilleurs résultats. Ça va réduire les années suivantes. Ensuite, la radio, on estime à 7 000 $. Donc, ça devrait être bon pour faire un petit peu de publicité tout le long de l'année. Un petit peu moins que sur les réseaux sociaux. Puis, le coût de partenariat, on estime aucun coût, parce que vu que c'est gagnant-gagnant pour les deux entreprises, on attire des clients avec la promotion. En plus, on envoie des clients au Shop Santé, donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour les deux. Donc, on estime ça aucun coût. Pour ce qui est du calendrier, on va débuter la campagne en décembre 2024, donc un mois avant la réouverture, après l'agrandissement, ce qui va permettre d'en parler un petit peu avant la réouverture. Donc, le monde va savoir ce qui se passe à Trois-Rivières. On veut la finir en décembre 2025, pour après ça passer une stratégie marketing un peu plus stable. Le début du partenariat, on veut le faire à la réouverture. Dans le fond, ça commencerait aussitôt qu'on réouvre la succursale, ça serait en œuvre. Puis on veut une durée indéterminée, donc le plus longtemps possible, tant qu'on s'entend encore bien avec le partenaire, on voudrait continuer ça le plus longtemps possible. Pour ce qui est des mesures de contrôle, on va analyser les statistiques de la campagne publicitaire. Donc sur les réseaux sociaux, on va regarder le nombre de vues qu'on a eu, le nombre de clics, le nombre de followers de plus qu'on a eu. On va aussi analyser le taux d'augmentation de la clientèle. Donc l'objectif était de 20 %. Donc on va analyser, voir si on a réussi à avoir le 20 %. Puis on va aussi analyser l'utilisation des rabais au Shop Santé. Donc si on voit qu'on donne ça, mais il n'y a personne qui va utiliser des rabais, on ne va pas construire comme ça, mais si on voit qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, on va construire comme ça. Pour ce qui est de la stratégie 2, on l'a appelé lentement mais sûrement. Dans le fond, c'est vraiment garder un taux de croissance qui est stable au fil des années. On pensait justement à 5 % de taux de croissance par année. Dans le fond, au niveau marketing, on ferait des commandites d'événements sportifs. Par exemple, dans le hockey, les arénas, pour ce qui est des bandes, peut-on mettre le nom de U3R CrossFit ou aller dans des événements sportifs du type CrossFit musculaire, avoir comme un petit chapiteau à notre nom. Aussi, faire de la pub sur les réseaux sociaux, ça on va toujours continuer sur TikTok, Instagram, Facebook, continuer de publier pour qu'il y ait toujours une bonne visibilité. Aussi, on pensait à une implication auprès des établissements scolaires. On sait que les jeunes, ça parle beaucoup à leurs parents, à leurs amis. Dans le fond, on irait faire des séances de CrossFit avec eux, peut-être 3-4 fois par année, dans des écoles primaires ou secondaires. Puis justement, suite à ce cours-là, offrir une participation gratuite aux jeunes. Pour ce qui est de l'impact coût marketing, bien, la commandite, on estime ça à environ 20 000 $ par année. Pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est moins cher, c'est sûr, que la première année, parce que là, on ne fait pas comme une explosion sur les réseaux sociaux, on continue lentement mais sûrement. Fait que 5 000 $, ça de 2026 jusqu'à 2029, 5 000 par année. Puis pour les établissements scolaires, il n'y a pas de coût nécessairement quand on va là, mais c'est sûr que le transport, il y a le coach sportif qui ne sera pas sur place, donc on a estimé pour 3-4 visites perdre un 3 000 $. Au final, ça va être plus rentable parce qu'on va avoir une bonne visibilité. Pour ce qui est du calendrier et des mesures de contrôle, on débuterait nos activités en janvier 2026, puis la fin, elle serait indéterminée, mais dans le fond, on avait planifié jusqu'en 2029, puis justement, on va analyser le taux de croissance annuel, voir si ça a bien marché nos stratégies. On va faire des sondages dans les écoles aussi, voir si les gens ils ont apprécié nos cours de CrossFit, s'ils pensent aller s'inscrire, tout ça. Puis on va faire des analyses statistiques sur les réseaux sociaux. Parfait. Pour la troisième stratégie, on l'a appelée Dream Team, donc l'équipe de rêve. Et le but de cette stratégie-là, c'est de fidéliser la clientèle. Pour la description, bien, on va justement faire une plus grande offre de services qui va être plus personnalisée grâce à l'agrandissement. Donc les clients vont vraiment être satisfaits, ils vont être contents de cette nouveauté. Il va y avoir aussi une nouveauté de l'équipement qui va être récent, donc plus fiable, moins de brisures. On prévoit aussi faire un rabais au réabonnement. Donc après 1 an, on prévoit environ 10 % de rabais. Et on prévoit aussi des récompenses aux membres qui vont visiter après, par exemple, 50 fois au CrossFit. Ils pourraient avoir des petits cadeaux. L'impact que ça va avoir, justement, pour le rabais réabonnement, on prévoit une perte de 10 % sur la marge de l'abonnement. Mais vu qu'on c'est important de fidéliser notre clientèle puis de garder nos clients, c'est vraiment un bonus pour nous, c'est vraiment positif. Et pour le système de récompense, par exemple, auprès aux 25 $ de clients annuellement, ça pourrait être des cadeaux comme
des bouteilles réutilisables qui sont carboneutres, mais aussi des sacs réutilisables. Ça pourrait être aussi des rabais justement au Shop Santé, des partenaires comme ça. Pour ce qui est du calendrier maintenant, on voudrait le faire à la réouverture, donc en janvier 2025. Et la durée, ben, c'est indéterminé. Comme les autres ont dit, on va essayer de continuer dans le temps et analyser à chaque année qu'est-ce qui se passe. Du côté des mesures de contrôle, on va analyser le taux de rétention, donc combien de personnes qui vont se réabonner après un an, est-ce qu'on a réussi à augmenter ou pas. On va analyser l'utilisation du rabais de 10% pour voir si vraiment les gens, ça les impacte ou pas. Puis on va aussi analyser les récompenses qu'on a offertes. Ouais, les coûts des stratégies marketing 2025, donc vraiment on avait calculé au total, c'était 37 000 $. Et le coût de marketing par après, donc 2026 à environ 2029, on prévoit 28 000 $. C'est sûr qu'il va y avoir des légers changements à chaque année, mais ça devrait retourner à ce prix-là. Du côté des coûts en rabais, on prévoit quand même 20 000 $ en raison du 10% de perte. Et du côté du coût des récompenses, ça ne devrait pas être énorme, donc 5 000 $ vu qu'on offre des gourdes ou des petits cadeaux comme ça. Et le coût total en 2025, ça va être au total 62 000 $. Et pour le coût des années suivantes, ça va être environ 9 000 de moins, donc 53 000 $. Donc, pour ce qui est des prévisions financières en 2025, ça c'est vraiment pour la rentabilité de l'agrandissement. C'est vraiment à part des stratégies qu'on venait de parler. Dans le fond, on a eu une surprise pendant notre préparation. Le projet a augmenté à 250 000 $, donc 50 000 $ de plus. Pour remédier à ça, nous, on a pensé peut-être bien à un investisseur dans la compagnie qui peut amener du capital de plus dans la compagnie, ce qui permettrait là, de pouvoir emprunter un peu plus avec la banque. Puis pour ce qui est de la prévision financière 2025, on estime avoir des ventes de 348 820 $, un coût des marchandises vendues de 15 476 $, une marge bénéficiaire brute de 326 344 $, des charges de 222 400 $. Donc ça inclut, on a calculé une augmentation de revenus de 60 000 $ de plus en 2025, plus des charges fixes qui ont augmenté de 3 %, puis on a arrangé les charges fixes avec la marge bénéficiaire brute aussi. Le BAIA serait de 103 944 $, donc les bénéfices avant impôts et amortissement. Puis les éléments exclus du BAIA seraient 79 000 092 $, puis un bénéfice net de 24 852 $. Donc ça semble un peu bas, mais vu que c'est la première année et qu'on fait des gros investissements avec le projet, ça va augmenter les années par après. Pour ce qui est de 2026, ça ressemble quand même à 2025, sauf qu'on a une augmentation du revenu de 20 000 $. Parce qu'elle disait qu'en 2026, on allait avoir 6 % de revenus supplémentaires. Donc, je ne vais pas tout expliquer comme Alexandre le fait. Ça se ressemble pas mal, mais notre bénéfice net, au final, il est de 42 112 $. Et les années précédentes, jusqu'en 2029, il augmente de 2 % par année. Donc, on va augmenter notre bénéfice net de 2 %. Donc, en conclusion, on avait la décision de prendre si on l'agrandissait ou non. On a décidé de oui. On avait 3 objectifs avec ça. C'était d'augmenter la clientèle de 20 % d'ici la fin 2025, augmenter le taux de rétention, le taux de réabonnement de 15 % d'ici la fin 2025, puis avoir un taux de croissance de 5 % annuel de 2026 à 2029. Donc, je pense qu'à l'aide de nos stratégies, on va être capable d'atteindre ces objectifs-là, qui était d'augmenter la clientèle. Ensuite, c'était de fidéliser la clientèle, excusez-moi, et après ça, de faire une stratégie marketing là, à chaque année pour avoir un taux de croissance stable. Merci. Merci de nous avoir écoutés. De 5 minutes de questions, on va commencer. Je commencerai avec une première question. Augmenter un chiffre d'affaires, un nombre de clientèle de 20 % avec des prévisions financières de 2025 à 2026, c'est un chiffre d'affaires qui augmente juste de 21 000. Pouvez-vous élaborer un petit peu plus sur ce point-là, sur le 20 %, c'est vraiment 20 000 d'impact? Le 20 %, c'est vraiment la clientèle. Mettons qu'on avait, je ne sais pas, 100 abonnés, par exemple, on a un chiffre 5, on devrait monter à 120 abonnés. C'est en plus pour avoir plus d'abonnés. Sûr que la première année, en 2025, on a beaucoup d'investissements, avec l'agrandissement et tout, pour attirer ces clients-là. Ça fait un moins gros bénéfice la première année. Mais après ça, ça va paraître plus les années d'après, 2026 et plus. Une question sur votre stratégie de Dream Team de réabonnement. Vous avez parlé qu'on offre une baisse de 10 % sur un réabonnement. Mon questionnement, c'est à long terme, si à chaque année, les gens s'y réabonnent et on donne 10 % de moins, ça commence à baisser pas mal. Comment
Pouvez-vous m'expliquer plus c'est quoi cette stratégie-là de 10 Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Après la première année, vu que les gens ils vont revenir, ils vont être fidélisés, ils vont avoir 10 de rabais. Mais c'est sûr, ça va avoir un impact financier quand même pour la première année. Mais pour les prochaines années, c'est à vous de voir si vous voulez continuer ça ou inciter d'autres objectifs différents. Si on voit que quelqu'un se réabonne d'année en année, ça fait 5 ans, on va peut-être arrêter justement les rabais à ce niveau-là parce qu'on sait qu'il va toujours continuer de venir à ce centre de CrossFit-là parce que c'est le meilleur, justement, puis il y a une bonne qualité de service. Fait que c'est pour pas perdre, dans le fond, de la clientèle. C'est pour la garder parce que perdre un client, ça coûte vraiment cher au final. C'est important de mentionner, c'est pas 10 de plus à chaque année, c'est vraiment 10 sur le prix de base. De base, ouais. Donc, si la personne elle arrête un mois, on ne dira pas 10 c'est vraiment si elle abonne tout de suite après la fin de son abonnement, c'est 10 sur le prix de base. Merci. Je vais y aller avec une autre question. On avait parlé dans les faiblesses. Une des faiblesses, c'est peut-être d'être locataire, que ça apporte des charges. Propriétaire, ça apporte pas de charges. C'est sûr, ça apporte des charges pour l'entretien du bâtiment et tout ça. Mais vraiment, locataire aussi, ça coûte quand même cher. On avait 3 000 $ de plus pour l'agrandissement. OK. Puis notamment, on a des actifs qu'on est propriétaire, donc ça aide vraiment pour le bilan aussi. Propriétaire, le but c'est de se faire du profit. C'est sûr qu'il augmente quand même beaucoup le loyer des fois. Comme on avait vu, c'était 3 000 $ de plus suite à l'agrandissement, ce qui est quand même élevé. Fait que quand on est propriétaire, justement. Ça va aider aussi au niveau du financement, on va avoir beaucoup plus d'actifs. Donc la banque, par exemple, serait beaucoup plus propice à nous prêter de l'argent en voyant qu'on a un actif ou quelque chose à mettre en gage à part des effets personnels des actionnaires. Moi, j'ai une question concernant 30 000 la première année sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est 100% de la publicité qu'on paye sur Instagram ou vous avez une stratégie là-dessus pour ce 30 000? Ben, c'est vraiment le 30 000, ça va servir à développer des nouvelles idées pour faire les vidéos qu'on met, par exemple. Puis il y a aussi une partie de ça qui va servir à mettre en avant les vidéos. Donc sur les réseaux sociaux, on a une fonctionnalité qu'on peut vraiment faire une commandite en tant que telle, que les réseaux sociaux vont mettre en avant le contenu aux gens sans qu'ils vont le chercher ou seulement de le voir par eux-mêmes. Il y aurait comme une partie qui serait pour créer du contenu, mais non partie pour c'est ça. Est-ce que vous aviez d'autres questions?